Ici, à Bagadadi, dans le delta du Saloum, la volaille est source de revenus pour les populations et particulièrement pour les femmes. L'économie des villages environnants est structurée autour de la volaille et de ses produits dérivés. Quoique leur habitat sommairement établi garantit encore le confinement souhaité en cas de menace. Et quand vous leur parlez de prévention contre la grippe aviaire, il y a une bonne réceptivité. Ce que vous dites est réel, car le village situé dans le parc est constamment envahi par les oiseaux sauvages. Cette situation est favorisée par l'existence d'eau douce et d'eau de mer, ce qui fait que nous cohabitons avec les oiseaux sauvages. Ce que vous dites est très important et doit être pris en considération. Dès l'annonce de cette maladie, nous avons fait la publicité autour de nous. Comparé à l'année dernière, il y a beaucoup d'évolutions et cette année, avec la vaccination, les choses vont se stabiliser. Dans cette foulée, des séances de vaccination ont été menées contre la Newcastle, communément appelée pseudogrippe aviaire, suffisant pour insister sur les actes essentiels à observer en cas de comportement anormal chez la volaille. Du côté de l'État, les dispositions qui sont prises, c'est un peu la surveillance épidémiologique. Je pense que depuis l'année passée, nous avons organisé, géré toutes les alertes qui nous ont été rapportées, donc les diagnostics établis. Donc aujourd'hui, il n'a pas été encore établi la présence du virus H5N1. Alors la deuxième chose qui est importante, c'est que les populations doivent comprendre qu'il y a des dispositions d'hygiène à prendre. Classiques, souvent terre à terre, c'est le lavage des mains, c'est d'éviter de toucher des oiseaux qui sont morts, mais également d'alerter les services techniques sur des mortalités pour que ces derniers puissent venir prendre les prélèvements et faire des analyses de laboratoire. À cet effet, des messages élaborés de manière participative portés par des supports d'information ont été diffusés au terme des forats organisés à la base et qui vont être amplifiés par les relais. Surtout au niveau de mon école, de les sensibiliser, de mieux en parler avec les élèves, avec les professeurs et pourquoi pas même aller dans les groupements de femmes en parler. Donc ça nous permettra de mieux lancer cet appel aux femmes, de prendre leurs précautions et d'être plus prudents avec la volaille. Alors notre rôle, ce sera donc de continuer à sensibiliser les élus locaux, de faire en sorte que les précautions à prendre, les réflexes à adopter soient mieux maîtrisés à travers une bonne communication, à travers également l'organisation d'ateliers pour la dissémination du savoir-faire dans ce domaine et que nous, en tant qu'autorité aussi, que nous puissions appuyer les services pour que les mesures qui doivent être prises soient prises afin que véritablement ce combat, qui est d'abord le combat du gouvernement, mais qui est surtout le combat des populations, que ce combat, nous puissions le gagner tous ensemble. Une action portée par le ministère de l'Élevage qui entretient là une dynamique de surveillance épidémiologique rapprochée au niveau de toutes les espèces susceptibles de porter les germes du virus H5N1 dont notre pays est jusque-là épargné.